بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. On est les combien aujourd'hui? 26. Le 26. On est les 27, les 27, 26e jour de Ramadan. Très bien. Faut toujours préciser, hein. Parce que moi, dans ma tête, c'est 26, hein. Donc, 26, oui, 26 Ramadan. Donc, toi, tu as dit 27, c'est vrai, mais c'est 27 avril. Hein? Mamou. Ouais, mais moi, j'ai juste posé question, c'est tout. Alors, Lenki, on est à 26e jour de Ramadan. Et on est 27e jour du mois d'avril 2000 combien? Et 1400? 1443, très bien. Oui, 1443. Ouais, Hijri. D'accord. Vous savez quand est-ce qu'on a commencé à compter le 1443? Hein? Premier jour de Ramadan? Non. Ça veut dire Igare Sumraso Nsumen Jopa Sinembe, c'est ça? Pas ça. Oui? Hein? Non. On est Sumrason Tampilendo Birtumundi, très bien. Sine Wujune, comment Narati Tan Narate Do? Siko, très bien. Ok. Et l'autre côté, on est mois d'avril, Tampilendo, Nyeru. D'accord? Tampilendo Nyeru. Sine. Sine. Ujunu Fili. Très bien. Ujunu Fili, Tampiledo. Tampiledo Filo 2022. Bravo, vous êtes fort. Hein? Très bien. Alors, merci. Alors, on continue. On est à 1443. Ida Akontan Denjopa, Najatan Denjopa, le jour où le prophète alayhi salatu wassalam, non, est quitté à la Mecque pour aller à Médine. Très bien. Haoutou Faring alayhi salatu wassalam, Agri Makka Nandaga, refusé Médine. Très bien. Donc, c'est à partir de là, ils ont commencé à noter la date qu'on appelle Hijri. Donc, le jour où le prophète alayhi salatu wassalam est quitté à la Mecque pour Nandaga Médine, Mawacha, ça fait 1443 ans. Ça va? Très bien, c'est long. Alors, avant que Garono hadiseni n'explique non, or hadiseni sikiautu, hadis nartani ya fainike, n'est-ce pas? Très bien. D'abord, Sumkhaso, c'est presque fini. Est-ce qu'on profite ou pas? Ben, de l'adoration. On a bien profité. Tu es fier de tout ce que tu as fait? Très bien. Fatou, tu es fier? Alhamdulillah. Certes, on n'a pas tout donné, on n'a pas donné au fond, mais quand même, alhamdulillah, on a donné maximum. N'est-ce pas? Qu'Allah accepte nos actions, nos offres, et tous les biens qu'on a fait, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte et qu'il efface nos péchés. Allahumma amin. Sumkhasu nyanyeme, mais beti nyanyeme, ok? Allah subhanahu wa ta'ala, il est toujours là. Donc, c'est lui qui donnait au fond pour juste ce ramadan. Et après le ramadan, aga kachengallah, certes que la personne n'a pas compris c'est quoi l'adoration.
c'est vrai wakati yogon wononga onan kawna beti lega na multiplier d'accord mais har ke ngati gina dangi faut toujours mettre dans ta tête que Allah subhanahu wa ta'ala kebe anga adunge mournou pour lui faire plaisir, il est toujours là. Toujours là. Donc, on m'a aragata nanti, sumraso dangi, on va revenir à notre ancienne vie. Non, d'accord. Donc, il faut toujours construire, il faut toujours améliorer ta vie spirituelle, donc pour aller en avant. Vous avez compris? Très bien. Donc, normalement, sumraso nankawana au formien, c'est un moment de formation. On a fait un mois de formation. Un mois de formation. Avec Allah subhanahu wa ta'ala. Notre formateur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Les profs, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui nous a formés, alhamdulillah. Donc, il nous a dit quoi? Pendant le ramadan, mets dans ta tête que Iblis, Allah da city, d'accord? Pour que tu te profites, pour profiter bien. Et il te dit aussi, les portes du paradis, Al-Jannah Fallakhunga, il dit sous Kane, donc fonce pour qu'il y ait Al-Jannah. Troisième, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Jahannam, il a fallu Kane. Vous avez compris? Donc, c'est une formation. Anankawa na dutaga sumakasanoro. Angna sumi anti yigene, anti minni. Tu es tout seul. Il n'y a personne autour de toi, mais tu ne touches pas. Tu ne touches pas. Pourquoi? Alors il n'y a personne ici. Il n'y a personne qui est là pour te contrôler, pour te critiquer, pour te juger. Mais tu as laissé tout ça parce que tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il te voit. Alors que les manger, c'est halal. De manger, c'est halal ou vrai ou faux? C'est halal. Donc, c'est halal. Mais, que halal, andu wakati wutu, que halal faut pas toucher jusqu'à le coucher du soleil. Et tu as écouté Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, après le ramadan, il faut qu'il y ait une obéissance, en continuer jusqu'à le ramadan prochain. Est-ce que vous avez compris? Très bien. Donc, Allah t'a dit, dis pas des gros mots, insulte pas. Pendant le ramadan, tu t'es maîtrisé, tu as réussi cette épreuve, tu dois continuer sur cette mesure. On va continuer. Et on va continuer. Kenya faganyana mumin timmante, mumin sahante. Vous avez compris? Mumin, un croyant. Très bien. Alors, si quelqu'un t'insulte pendant le ramadan, tu dis quoi? Non, tu n'ignores pas, tu dois dire quelque chose. Ah, vous savez pas? Tu dois lui dire Inni saïm, nsumun tenyani. Je ne vais pas t'insulter. Malgré la personne t'a insulté, tu as plein droit, tu as le pouvoir de retourner même insulte ou plus, mais tu dis Inni saïm, nsumun tenyani. Le contrat que j'ai signé avec Allah subhanahu wa ta'ala, je vais l'honorer. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc je ne vais pas t'insulter. Et après le ramadan,
Nyakem Moroy, continue comme ça. Igananka, réponds pas. Non, 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 non. Moi, je suis avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le Seigneur qui était là pendant le Ramadan, il est toujours là, il est toujours vivant. Certes, le Ramadan est fini, le Ramadan est passé, mais Allah ne finit pas. Et un jour viendra, moi, je ne serai pas là. D'accord? Tu mets ça dans ta tête, dans tes pratiques, et Inch'Allah, tu vas améliorer ta vie spirituelle. Et les gens, ils vont être fiers de toi. Si tu es honnête, certes, tu vas rencontrer avec certaines difficultés, mais sorongononga kunnankenya. Même si ben gebranga, tôt ou tard, irina igankanna. Soit droit. Tolongota, anna tolongo ngolle neberta, et tu verras. Donc, le Ramadan va finir. Est-ce qu'on a assez donné? Est-ce qu'on a bien travaillé pendant le Ramadan? Est-ce qu'on a bien, on a eu des notes? Certes, on ne peut pas savoir parce que Allah subhanahu wa ta'ala a une note qui nous a. Même les gens, regardez, même les gens, ils ont un sous-membre à Safnanda. Vous savez ça? Les gens contrôlent le regard sous-membre à Safnanda. Vous savez ça? Oui. C'est Allah subhanahu wa ta'ala a un membre à Safnanda. Sous-membre. Gollon sukutenga, malika nyanong iga Safnanda. Mais sauf soumé. Soumé, Allah subhanahu wa ta'ala dit, iki miana abra jellagana na safanda. Donc c'est énorme. Allah nta khempantun sere sun ta khempantu anken tetu malika nen tetu sere sun tetu. Allah subhanahu wa ta'ala banant. Allah gan nogolu lagodam. Allah gan nogolu lagodam. Très bien. Maintenant on va continuer. On a vu combien de hadiths? 3 hadiths. Et 4e hadith est juste là devant nous. 3 hadiths. Premier hadith c'était quoi? Oui. Oui. Ça se voit que, alhamdulillah, t'as révisé. Non, recommence. Bravo. Et les hadiths est rapporté par? Oui, les deux, Bukhari et Muslim. C'est hadith de Omar ibn Khattab, c'est ça? Très bien. Omar ibn Khattab, radiyallahu an, ati faringa sallallahu alayhi wa sallam ti, innama al-a'malu bin niyat. Très bien. Nanti gollon sunan ti nganniye nyay. Hadame mangana kebe nganniya, gollen debre yankane, an golle ketel sako ke nganniya kemme. Vous avez compris? Donc, fofo sangana deber golle sangana deber ni Allah bati golle ananganniya na barajen dugo kemene kay subhanahu wa ta'ala. Vous avez compris? Très bien. Alors, quelques informations sur Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab, c'est qui? Oui. C'est un calife, Khulafa Rashidin. Min Khulafa Rashidin. Oh, non, c'est pas toi qui vas répondre toutes les. Oui? C'est un compagnon, d'accord. C'est un compagnon. Farin Saïban Niyani. Sallallahu alayhi wa sallam. Wa radiyallahu an Omar. Très bien. Et troisième information sur Omar? Non, pas toi. Tu as déjà répondu. Oui. C'est le père de Habsa. Et Habsa, c'est qui? C'est qui Habsa? La femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, du coup, Omar ibn Khattab, il est le beau-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Très bien. Il est numéro combien comme calife? Numéro 2. Numéro 1, c'est qui? Abu Bakr Siddiq. Très bien. Et on a des informations sur Abu Bakr Siddiq? Oui. C'est le premier calife. C'est quoi calife déjà? Successeur? Très bien. Successeur du prophète alayhi salatu wassalam. Et il est
Le père de Aïcha. C'est qui Aïcha alors? C'est la femme du prophète. La femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Du coup, Abu Bakr, c'est dire, il est aussi beau-père Et aussi, d'Aïcha, il est, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. il est ami du prophète, non? Oui, il est aussi ami du prophète alayhi salatu wa sallam. C'est avec lui, les prophètes alayhi salatu wa sallam sont voyagés ensemble de Médine, de Makkah à Médine. Très bien. Et le troisième calife, c'est qui? Ousmane bin Affan. On a des informations sur Ousmane? Ah? Le beau-fils du prophète. Non, non, attends, t'as dit quoi? Abdurrahman, c'est qui Abdurrahman? Non, non, non. Ça, c'est Abu Huraira. Non, non. C'est le prophète. Ousmane, il est C'est le beau-fils du prophète. d'abord avant ça. C'est un calife. C'est avant le calife. C'est un compagnon. C'est un compagnon, sahaba. Et c'est un calife. Très bien. Numéro combien? Pas 4, 3. Et C'est le beau-fils du prophète. le beau-fils du prophète. Parce qu'il a marié deux filles du prophète alayhi salatu wassalam. D'accord? Ruqya et Kulsum. Pas en même temps, d'accord? L'autre est décédé, après il a pris l'autre. Vous avez compris? Très bien. C'est bon, c'est Ousmane? Oui. Très bien. Et c'est qui le quatrième calife? Ali ibn Abi Talib. C'est le cousin direct du prophète alayhi salatu wassalam. Bravo, bravo. C'est très bien, alhamdulillah. On avance. Très bien. Et c'est quoi le deuxième hadith? Oui, Mariam. Sallallahu alayhi wa sallam. Très bien. Ce hadith est rapporté par Bukhari. Et c'est d'après Abu Huraira. Très bien. Abu Huraira radiallahu anhu, il a dit, Abu Huraira et Abu Huraira, c'est la même. c'est la même Abu Huraira, on dit Abu Hurairata, on dit Abu Huraira. Très bien. Abu Huraira radiallahu anhu, ati faringa sallallahu alayhi wa sallam farinti al-mu'min lil-mu'min kal-bunyani yashuddu ba'duhum ba'da. Très bien. At mu'minin ni, écoutez, at mu'minin fili, d'accord, ini meda ngako tegeyum filia. Iga meda gana name dema, très bien. Name khotondi. Très bien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en tant que toi, musulman, si tu vois anga hitanwori silamengani, tu dois l'aider. Annan kauna dema. Maka fainanti, ouais, c'est pas Sonic et il n'est pas noir comme moi. Hein, il vient pas du même village que moi. Non. Oublie tout ça. D'accord? Kebe granda kafu, c'est plus fort que anga kebe sukono, anga kebe susitene. On n'a pas même famille, on n'a pas même village, on n'a pas même pays, on n'a pas même peau même couleur de peau, etc., etc. Tout ça, c'est après. Fifana be anga kauna araga, c'est mettre dans ta tête que c'est un musulman comme toi. D'accord? Hasuna Allah bani ki abata, hasuna do fare bani ki abata sallallahu alayhi wa sallam, hasuna kitab bani ki akhrangana ayagan Quran. Donc agnanya mugosu, agnanya fonkullinya, nya fombinninya, nya agna khannen dambesu, mais dans ta tête que c'est ton frère. Et si c'est une femme, c'est ta sœur. Tu dois l'aider. Tourne pas le dos. Tourne pas le dos. Vous avez compris? Donc, moumene on a nya medangako
tegayum filia. Donc a femme nanti o kugana me kof me sasa, écoutez bien, o gana me kof me o gana tona ngolli sere sugadu roro amma ganga kawna de beri sere sugadu golle wamma ganga kawna sigdo ken golle bat angam sigdo ken golle batte annat nan sere tan rant sigdo ken golle batte bawna nya golle anya golle. Vous avez compris? Donc silamahu sere sugadu rôle wamma ganga kawna jouer, toi t'as ta rôle silamahu no oui rôle nga khamaga rôle ngi khamaga ngegen rôle ke to hono ngama de beri ñin sigire xake ngama sigida batte. Donc manquement ñana naxasi ñana parce que nke sigire xake ngan xawna ke faga aro ñana nke ngnar dono allanta de berni nga gollu ben de berni vrai ou faux aro ñana xaw gollu yogun de berni nki xaga daga ngati agima de ber harkin nki na de berni nani a experience intimaha a sembentimmaha a towaxuntimmaxa a gotiyentimmaxa walla xa a seye mintimmaxa ngirawa gollu ku ben deɓen jabere ga gollu ben deɓen etc. D'accord. Donc sera sugadu an nan xawna a tu nanti golle wammaxa an kan noxo an cité noxo an quartier noxo an jamane noxo noqsu angana daga angana kefi silamin kafonga anat nanti golle wammaxa sigrexe wammaxa anga xawna sigey an na deɓeni. Vous avez compris? Hamaha hakitu nyankandi, ne baisse pas les bras. Il faut toujours être à la hauteur. Partout où tu te trouves, sois un ambassadeur de cette belle religion qui est l'islam. D'accord? Jikusuru kunya bagani kat sorong. Jiku mechento kungara. Fofo sorono. D'accord? Sinon on soro laton ne baka dina ke ya on soro kondin dina ke khogna dina ke raga guna batu dina ke gar jikuni benu muro maga nan toni debre ogna kun jikuni raga on soro talan ke likata dina ke ya. Vous avez compris? Et on a ma nekhu may haw nekinta khuntu ha na ñoxu fe de non pas ñoxu na nekhu na ñoxu adu na nekhu intebet hein hein non non ça c'est ñoxunte ça tu me dégoûtes c'est genre voilà ken ñoxunte ña nexunte c'est par exemple on a golle kini jabre wala on a golle kini ami on a tendance à golle ke batte. D'accord. Après qu'un palais vite fait on t'a tankine nantana sigiro golle ke batte on a xos golle ke boss on a kin certain vite fait kenga nan nexi golle nga nang yay fo anna tankine ou bien anna serengori awa sigiro golle go batte ken golle do an ken golle nganta cadre banen no anna xosti et il perd le temps. Non, il perd pas le temps. Parce que xafaga sikito golle yoga batte anke nga anka sikito golle go dina ke golle banente gollu gabu nyan serego nonga asikito khrangunde nyabate serego nonga asikito wajunde nyabate serego nonga asikito na intervenir famille conflit begala na famille noko remedo saranaga serego nonga asikino yana sere suka golle wa maka sikida batte. Donc makati anke nga golle be no onta il faut besuna duni ke golle an khon. Non, c'est une erreur. Vous avez compris? Très bien. Et Jabré, troisième hadith. On écoute. Oui, vas-y. An Abi Umama. Très bien. D'après Abi Umama, lisez le Coran car il viendra le jour du jugement, un intercesseur pour ceux qui doivent. Très bien. Abi Umama, radiallahu anhu, ati faringa sallallahu alayhi wa sallam derrière
suivez. Faringa sallallahu alayhi wa sallam ati had Qur'an khara. Lisez le Coran. Iqra'u al-Qur'an. Had Qur'an khara. Donc Faringa alayhi salatu wa salam ana nyonton nanti ana nyonton kat khair nyai afakara nyonton nantan na Qur'an khara. Pourquoi? Hein? Bawni la kharkota Qur'an warini aga khanjon dine andanga. Aga khanjon dine aga Allah subhanahu wa ta'ala khanjono sere beger Qur'an khara pas sere beger Qur'an ragana anna khobota naro almor no khoe. Tu regardes pas. Si. Parce que sere gebe wano Qur'an wi maka ke no konta. Ah non, in Qur'an khara ngana. Ben hein, que pendant le Ramadan, c'est ça, c'est vrai. Certains seraient que le Coran khara que pendant le Ramadan. Après le Ramadan, allez, paf, c'est bon, c'est fini. Ils rangent les Corans jusqu'à le Ramadan prochain. C'est pas bien ça. Et il y en a, ils lisent les Corans, mais une fois, suivez derrière. Derrière. Suivez. Et il y en a, une Coran khara khaso, mamen khaso tabane. Et il y a Coran khara koye tabane. Et il y a tous les jours, alhamdulillah. Tous les jours, seront iga Quran dagana nakhara. Donc Faring alayhi salatu wassalam ati ona Quran khara bawni la har kota awurni khanjondi ayurni khanjando dang. Hadith ke kon riwaya hein? Muslim. Très bien, Muslim. Le quatrième hadith. Ah, on n'a pas encore vu, il est là. Très bien. Abu Huraira radiallahu anhu, on suit hadith. Abu Huraira radiallahu anhu ati faringa sallallahu alayhi wa sallam farinti iyimutonu su hawtu fumbegani iyimutonu la communauté. Il a dit sa communauté tout entière. Écoutez, suivez. Tu suis. Grita. Farenti, i communauté mumuma, i suron aljanna. Sauf, Serebeganati intron. Serebeganati, non, moi je rentre pas. Après, Saïbananti, Ya Rasulallah, Waman ya Aba, ko khamballa. Il attend que l'eau aljanna tumbra, drone. Non, je rentre pas. Hein? Oui, il y a des gens qui font. Si, il y a des gens qui font. C'est grave? D'accord. Alors, le compagnon, il dit, Ya Rasulallah, Kouramballa ron al-Jannah. Al-Jannah? Le prophète a dit oui. Selon les gars, Man ata'ani dakhala al-Jannah. Serebegena faren obéi, serebegena faren trinka nam beti do faren batte, beti mokonga anaro al-Jannah. Wa man asani faqad aba. Serebegena faren kuta akaman barron al-Jannah. Serebegena faren kuta akaman mulina al-Jannah. C'est ça. Donc ibegena faren batu beti mokonga na Allah subhanahu wa ta'ala batu nam beti do faren batte nga beti mokonga angaron al-Jannah. Serebegem kenne beri ankem barron al-Jannah ankem mulangaron al-Jannah. Fare hadith en fagene ki amana fagene. Anna Allah batu kam faring alayhi salatu wassalam agar Allah batu comme ça anaro al-Jannah. Mais toi tu veux adorer Allah subhanahu wa ta'ala et tu ne veux pas suivre les prophètes et tu ne veux pas rentrer au paradis. Par exemple, elle est où la clé? La porte est là. La porte est là. Nati,
J'ai les clés. Yimbello yere. C'est moi qui ai les clés. Kharle moun ninki amara. Venez, je vais ouvrir la porte. Comme ça, on sort. Ami dit, n'écoute pas. Ouais, on va sortir par la fenêtre. Il est où la fenêtre? Il n'y a pas la fenêtre. Il n'y a pas la fenêtre ici. Tu vois? Donc, nget kharle mengi mara. Hasuke ni mbate onambogu. Serebe gamuli nambogu. An mandeberne. Aligné, hein? Très bien. Serebe gamuli gabaka. An mandeberne. Ah, parce que tu ne veux pas m'écouter. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam, ati ibegana khanu nanti umulena lo aljanna, il faut anan sukedo fari nyamata alayhi salatu wassalam. Serebe gana bara sukindo fari mbate, anket mulangaro no? Anket mulangaro no aljanna. Rawahu Bukhari. إذن بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال فمن أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Harfam. Est-ce que Harfam Fatou derrière ça va? T'as compris? Tu veux rentrer au paradis? Tu veux rentrer au paradis? Oui, c'est vrai? Très bien. Ben, il faut suivre les prophètes alayhi salatu wassalam. Sinon, ah, sinon, non, c'est ça. Sinon, c'est direction de l'enfer. Hein. Si tu ne suis pas le prophète, tu n'es pas sur la bonne direction. C'est bon? Des questions? Celui qui posera la meilleure question, je donne un cadeau. La meilleure question, je ne sais pas. Celui qui posera une question utile, meilleure, bon, je donne un cadeau de la Eid, Inch'Allah. Cherchez des questions. Celui qui posera une bonne question, meilleure question. Hein? 3. Non. Questions diverses. De tout ce que tu veux. Mais que ce soit dans la religion. Hein. Cadre. Ben, cherche. C'est celui qui posera la meilleure question d'entre vous, je lui donne un cadeau. Hein? Oui, je sais. Allez, on y va. Ah, tu veux pas un cadeau alors? Je vous donne 7 minutes. Hein. D'ici 10 minutes, on a fini. 3 sens. 3. C'est une question? C'est une question ou c'est pas une question? Non. Oui? Fêter l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça s'appelle bid'a. C'est pas bien, c'est haram. D'accord? Haram tenyani na maouloud laga na nyaha. Ça s'appelle maouloud, d'accord? Oui? Si on meurt pendant le ramadan, est-ce qu'on y va directement au paradis comme ça? Très bonne question. Attends, il a posé une meilleure question là. Il a posé une meilleure question. Donc ça annule, ça annule la question des... Très bien.
Alors, la question c'est, vu que Fare sallallahu alayhi wa sallam ati, sum kasonga aljanna fo lakungu texene, jahan astaghfirullah, aljanna fo lakungu wujini, jahannama fo lakungu texene. Donc, est-ce que serengana kar sum kason noko, tu vas aller direct au paradis? C'est ça la question? Très bien. Allah gano gomon saba. Euh, Vous savez, prophète alayhi salatu wassalam, un jour, un jour, il était sur minbar. Vous savez c'est quoi minbar? Minbar, non, vous savez pas c'est quoi minbar? Juman kota anken tel juman, n'est-ce pas? Imam nga sikki kebe kama aga sefene. Très bien, ça s'appelle minbar. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam a dit minbar kama. Écoutez bien, le prophète a dit Amin, Amin, Amin 3 fois. Normalement, quand est-ce qu'on dit Amin? Quand on dit des doigts, on dit Amin. Amin aouren mané, Allah ganna douangou, douangou njabi, Allah ganna douangou laga. Très bien. Donc, les compagnons, ils étaient là, ils contrôlent Faring Ali salatu salam agatin, Amin, Amin, Amin. Il laisse mais. Il dit, prophète, pourquoi tu as dit Amin 3 fois alors que d'habitude, c'est quand on dit le doigt, on dit Amin, mais personne n'a dit le doigt. Écoutez bien. Prophète alayhi salatu salam a dit, Jibril Ali, alayhi salam, Malika ne Jibril, Jibril dit, Serebege me profiter suma kason noko, na anjuno bunen souk khaferi, qu'il s'éloigne du paradis. Et le prophète a dit Amin, Amin, Amin. Donc ça veut dire quoi? Pendant les ramadans, Allah subhanahu wa ta'ala, il begna Faring alayhi salatu, man sama ramadanan imanan wa ihtisaban, khufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sere begna sum qason sumi sobe limananka kun kamme. Allah subhanahu wa ta'ala wanjinu bunsu awisu khaferni. Donc celui qui meurt nani junubu sugantanga, tu vas où? Au paradis. Très bien. Donc sere begna karsum qason noko agnani Allah subhanahu wa ta'ala gran junubu bunsu khafari, tu vas aller au paradis. Mais sere begna nyanga sumen nokonga anjunubu ngam khafari soumen nonga. Donc on ne peut pas dire la personne va aller au paradis. D'accord? Donc Allah subhanahu wa ta'ala ayana ikomonga ayani mokontu la khiyama kota ayani jijene. Donc hadem remme anke ngawna kebe de beta kenni Allah subhanahu wa ta'ala gna nyamir khanu beni kinanga faring alayhi salatu wassalam agna sanjanu beni khibaran ko nganga profite. Profite. Kudo anna khairin geben kita anna khairin geben kita no. T'as compris la question, ta réponse? Très bien. Oui, non, t'as déjà posé. Oui, on arrive. J'arrive. Quand on va mourir, ceux qui partent au paradis et ceux qui partent au feu, quand ils vont mourir, mais est-ce que ceux qui sont en enfer, est-ce qu'après Laisse-le finir. est-ce qu'après tout, ils vont partir dans le paradis? J'ai pas compris. Recommence. Ceux qui sont en enfer, est-ce qu'après tout, ils vont aller au paradis? D'accord. Sorobe ngaraga jahannaba, est-ce que oui le kata al jannah, c'est ça? Très bien. Alors, Faringa sallallahu alayhi wa sallam ati serebe gana bire no duna angnati la ilaha illa Allah nan sede nanti bati kamene suntono agan khaw beti ni tongon kamma ak fet Allah subhanahu wa ta'ala angana ko avec la certitude harangna daga jahannama ambak jahannama ngarna al janna. D'accord? Parce que la ilaha illa Allah kenga an sonda men no.
Deuxième, har sere be gana la ilaha illa allah nyako angana kara fili kapen kamme ankete bakka. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit ibe gana fili ande ke Allah subhanahu wa ta'ala al janna. Très bien, al janna harami akama maga éternellement. Donc ça montre que Islam ni gono nonga Allah ganno kisi, Allah ganno kisi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala gi yangan katana jahannam. Walakin ani yangan kata ngure mane yango hawtu fumegen yango le péché en soni ko nata dang yango junubu. Donc igati yangan kata awren yango ni beni ganga junubu ni beni ganga Allah subhanahu wa ta'ala kunya khatana bakam petenga kunga na khate kunga na nyeme Allah subhanahu wa ta'ala anambe gani anandoni ananden al janna. Walakin fil kapem fe ibega na fil nek fa Allah subhanahu wa ta'ala nani ankara mutubi bakano amakhanga annat nanti ankenga nakala tu n'iras pas haji jamais. D'accord. C'est une très bonne question. Vas-y. Ta question. Oui, ta question en attendant. Ça s'appelle les martyrs. C'est d'enfouré. Ibegna kara jinga, angna yole nankara jinga. Mais à une condition, que la personne est musulmane. Que la personne est musulmane. Hein? Ah. Ça ne veut pas dire que la personne qui meurt direct. Non, à condition que la personne est très bien, est musulmane. Donc, si la mengana kara jinga, donc angani c'est renfouré. Maka angana kara yimbe nyaganambi. Par exemple, yimbe lo encore beaucoup de yimbe nambi manga kala ankinga antele al janna direct. Oui? Non, tu ne seras pas questionné. Tu vas pas être jugé. C'est ça. Hein? Si tu brûles tout seul, Tu n'auras pas. D'accord? Ou bien, Yagare, par exemple, Yagare Ben Nurun Tengnani. Non. Tu m'écoutes? C'est moi qui parle. D'accord? Yagare Ben Nurun Tengnani. Pendant l'accouchement, Yagare qui roskara. Jala Kenoro, accouchement Kenoro. Atelier al Jannah, direct. Oui, qui donne mieux? Qui donne meilleur? Ah, t'es pressé, hein? Parce que t'as posé. Oui? Vas-y, on t'écoute. Non, quand il meurt, c'est pas moi. Vas-y. Quand la personne meurt. Réponds. la dernière fois, je vous avais dit que quand tu meurs, voilà, Parce qu'elle écoute pas. J'ai dit ça 1000 fois. Oui, ta question? est-ce que quand tout le temps tu dis Dieu va, mais quand est-ce que nous, on va voir Dieu? Non. Il y a un hadith du prophète alayhi salatu wassalam a dit chacun d'entre nous va être avec Allah subhanahu wa ta'ala face à face comme ça. Et il n'y aura pas un traducteur. C'est-à-dire, il n'y aura pas quelqu'un qui traduit ce que tu dis et ce qu'Allah dit. Vous serez face à face. Tu dis, Allah dit, vous allez parler, vous allez dialoguer. Hein? Si tu comprends pas quoi? Mais qui t'a dit c'est Allah? Tu vas comprendre ces jours-là. Même, regarde, même le Moumounté va parler ces jours-là. Moumounté tout. Quelqu'un qui ne peut pas parler ici, là. Les jours de jugement, la personne va parler. La personne va parler. Vous avez compris? Sourd, muet, aveugle, en même temps, ça n'existe. T'as vu ça où? T'as vu ça où? La personne parle. La personne ne parle pas. Attends, la personne ne parle pas. La personne ne voit pas. La personne n'entend pas. Tous les sens sont fermés. T'as vu ça où? T'as pas vu. Soit la personne ne parle pas. D'accord? Il parle pas, il n'entend pas.
mais il voit. Soit la personne ne voit pas, mais il parle. Soit la personne voit, il parle, mais n'entend pas. Soit personne entend, hmm, voit, parle pas. Mais toutes les sens. Regarde, déjà, quand toutes les sens sont fermés, la personne, il est comme quoi? Il est comme ça. Il, peut- il n'a jamais entendu des choses. Il n'a jamais vu des choses. Non, regarde, si tu n'as jamais entendu quelque chose, tu ne peux jamais dire quelque chose. On est d'accord? C'est l'oreille d'abord, après tu parles. Si tu n'as jamais entendu, tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Rien. Hein? Tu sais parler chinois? Écoutez, tu sais parler chinois? Est-ce que tu sais parler chinois comme tu parles français? Pourquoi tu ne peux pas parler chinois? Non, c'est parce que ça n'entre pas ici. Tu n'as jamais entendu parler chinois quotidiennement. Tu ne peux pas parler. Tu parles lingala? Hein? Regarde, regarde, écoutez bien. Il y a des gens qui ont fait une expérience sur des bébés, écoutez bien. Des nouveau-nés, hein, des bébés, des nouveau-nés. Et puis, par exemple, ils vont voir les bébés, ils vont laisser toute seule, personne ne va pas lui parler. C'est le Sefnada. On va les enfermer ici. Ils ne vont pas avoir contact avec l'extérieur, le monde extérieur. On va voir quand ils seront grands, ils vont parler quelle langue. Selon vous, là, les bébés vont parler quelle langue? Ils vont parler quoi? Ils vont parler chinois? Non, regarde, tu prends deux ou trois bébés, quatre bébés par exemple. Chut, vous suivez? Tu prends quatre bébés, ils viennent naître, tu les enfermes ici, tu les laisses grandir ici. Tu viens, tu leur donnes nourriture, boisson, lait, tout ce que tu veux, pour qu'ils grandissent. Quand ils seront grands, ils vont parler quelle langue? Toi, tu n'as jamais parlé. Tu viens, tu ouvres la porte, tu leur donnes nourriture, tu sors, tu pars. Et ils sont là, ils vont grandir. Ils vont parler quelle langue? Ils vont pas parler. Ils vont faire quel bruit? Non, ils vont pas parler. Parce que regarde, ils n'ont jamais entendu quelqu'un parler. Et aussi, ils ne peuvent pas parler. Parce que pour parler, il faut écouter pour répondre. Regarde les enfants qui sont avec nous à la maison. Parce qu'ils ont une fois entendu papa, il dit papa. Il répète ce que tu dis. Tu dis maman, il répète ma. Et après, les sens développent. Tu dis viens, regarde, tu dis viens, il comprend que viens, c'est venir. Il part vers toi. Ou tu fais comme ça, viens, viens, viens. Il part vers toi. Mais la personne qui n'a jamais vu ces signes, n'a jamais entendu ces mots, et en même temps, regarde, la personne ne va pas durer. Parce que les gens qui ont fait cette expérience, les enfants, au bout de quelques années, ils sont tous morts. Mais oui, ils sont tous morts. Parce que l'essence ne se développe pas, et ils sont tous morts. Hmm? Ça existe quoi? Maintenant? Qui va faire cette expérience? Ils sont musulmans. Chi? Les musulmans qui sont sans abri. Sans abri. Ouais, qui dort dehors. Et Et il ne fait pas les ramadans. pourquoi il ne faut pas ramadan? Parce qu'ils n'ont pas mangé. Et donc, et c'est quoi la question? Et comment ils font pour prier? Ah. Mets-toi à leur place. Tu es dehors, tu n'as pas de logement, tu n'as rien, tu dors dehors, tu dors dans les métros, etc. Sous les ponts, il est l'heure des prières, tu es attaché à ta religion, tu fais quoi? Non, c'est pas ça. Non, dis-moi, tu fais quoi? Tu es un vrai musulman. Il est l'heure de prier, tu fais quoi? Non, tu fais quoi?
Tu vas prier? Avant de prier, tu fais quoi? Ok. Hein? Qui t'a dit qu'ils ne connaissent pas les sourates? Hein? De quoi? Mais qu'ils apprennent. Comment toi tu fais pour apprendre? Hmm? Mais ils vont prier quand même, de toute façon. Un musulman est obligé de prier, pourquoi pas? Ils sont obligés. La prière, c'est obligatoire. La prière, c'est obligatoire. Ça va? C'est tout. Point barre. Arrêtez de chercher des excuses. La prière est obligatoire. Est-ce que les prophètes là, ils vont être jugés les jours? Hein? Les prophètes, Ouais? est-ce qu'ils vont être jugés? Ben oui, tout le monde sera jugé. Même les prophètes. Bah oui, Oui, t'as une question? Bravo, Djabré, alors. Félicitations, Djabré, alors. C'est bon? Vous cédez? C'est bon? Prochaine course, c'est comme ça encore. Quelles trois questions? Quelles trois questions?